Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Joyeux ATH à tous. Ça va être le sujet du jour avec un BTC qui fait un nouveau plus haut. Est-ce que c'est un vrai ATH ou est-ce que c'est un piège, un pump du dimanche, une prise de liquidité? Qu'est-ce que je vais surveiller? Voilà, ça va être le sujet le plus important aujourd'hui. On parlera bien entendu d'Ether et 3 cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté Dodge, Avax et Drift. Avant que je commence, je vous rappelle que vous avez 200 € offerts sur le programme Crypto Investor pour ceux qui veulent avoir une stratégie complète, un portefeuille avec les meilleurs cryptos, une stratégie de prise de profit, savoir réussir et surtout profiter des connaissances que vous allez acquérir pour réussir ce bull market. Je vous rappelle, ça arrive pas tous les 6 mois un bull market, ok? Donc voilà, faut pas le rater. Si vous passez à côté, vous allez potentiellement attendre plusieurs mois, plusieurs années pour en avoir un autre. Donc c'est pour ça, c'est dès maintenant qu'il faut qu'il faut se former, avoir toutes les compétences pour en profiter. Donc je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour activer les 200 € offerts, l'offre qu'il y a en cours et surtout pour voir tout ce que vous allez retrouver à l'intérieur du programme. Alors, je commence ici par le BTC qui nous fait un nouvel ATH, qui nous qui passe au-dessus de ce sommet-là pour très peu de temps. On a eu ici un petit moment au-dessus de l'ATH jusqu'aux 125 600 $ à peu près, pour ensuite le réintégrer. On a eu pas mal de liquidations, ok, des liquidations de short, ce qui est tout à fait normal, le fait de break ici, enfin de passer au-dessus de l'ATH, on l'a pas break pour le moment, on liquide des shorts, ok, donc il y a eu pas mal de positions qui sont fermé. On a eu un mini short squeeze, mais assez rapidement une réaction vendeuse avec des vendeurs qui sont manifestés et du point le plus haut ici au point le plus bas, on a fait un moins 2,5% assez rapidement. Bon, comme on l'avait vu ensemble, on avait pas mal de chances d'aller faire un nouvel ATH, même je vous en parlais quand on était dans cette phase de latéralisation, on avait plus de chances de casser par le haut, parce qu'on est dans une tendance qui est haussière, et une tendance haussière a plus de chances de continuer dans le sens initial, donc ici à la hausse, d'accord. Maintenant, c'est le plan qu'on avait évoqué ces derniers temps, c'est ce qu'il faut surveiller absolument, c'est comment on se comporte lorsqu'on va faire cet ATH, ok? Parce que comme je l'ai dit, on a une grande chance, maintenant c'est fait, ce qu'il faut maintenant c'est réagir à ce qu'on voit. Pour le moment, ce que je vois, c'est on n'a pas une cassure de l'ATH, c'est un fait, ok? On a une mèche qui est quand même assez importante. Et c'est là où il va falloir surveiller comment on clôture ce soir, et surtout la réaction de demain, lorsqu'on va voir des marchés des marchés finances traditionnelles, marchés US qui vont s'ouvrir, ok? Parce que les moves du week-end, ils sont bien, ok? On peut avoir des moves, c'est assez rare en général que ça nous donne une vraie direction de marché. Ça peut, la preuve, dimanche dernier, à ce niveau-là, où ça nous a marqué le bottom, donc ça peut, mais ça reste assez rare. Maintenant, ça peut être le cas. Ici, on fait un nouvel ATH et lundi, on continue dans le sens de cette tendance. C'est tout à fait possible. Moi, ce que je vais surveiller, 2 choses. 1, la clôture daily, clôture weekly également, qui arrive dans 9 heures, qui sera potentiellement la plus haute clôture jamais enregistrée sur le BTC. Ok, je parle en clôture, je prends pas les mèches. Et je vais surveiller surtout la journée de demain. On fait un nouvel ATH, c'est toujours une bonne chose, ça fait parler, c'est bon, c'est de la pub. La meilleure pub pour BTC, c'est un nouvel ATH, d'accord? C'est l'un des ATH les plus silencieux qu'on fait, c'est un fait, d'un point de vue sentiment de marché, on n'entend pas énormément parler, c'est différent de celui-ci, ou même celui qu'on a fait à ce niveau-là, où là il y avait pas mal de FOMO, etc. Même quand on a refait un nouveau sommet, on en parlait un peu moins à ce niveau-là, mais un peu plus quand même que là où on se trouve, et c'est vrai que là, on en entend très peu parler. La preuve, si je regarde les spreads, on a toujours des spreads qui sont plutôt faibles. Quand je regarde les fundings, là on a eu c'est un peu augmenté, ok, mais ça reste léger comparé à ce qu'on a connu avant. Donc un ATH dans le silence le plus total. Tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Vaut mieux avoir un ATH où très peu de gens en parlent, parce que si on commence à faire un nouvel ATH et tout le monde est bullish, tout le monde crie à la suite 150 000, 200 000 $, le marché, je vous rappelle, il fait l'inverse de ce que la majorité des gens pensent, donc attention à ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder quand tout le monde s'excite, ok. En général, on n'est pas loin de poser un top. Pourquoi? Parce que quand tous les acheteurs sont rentrés en position, quand il y a que des acheteurs, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste tout simplement des futurs vendeurs, ok. Quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur, parce que pour sortir de votre position, vous devez absolument vendre. Donc, comme je l'ai dit, ce que je vais surveiller moi de mon côté, clôture daily, et surtout l'indice qu'on va faire. Si on commence à clôturer comme ça, ok, déjà, moi je parle du principe que là, on n'a pas fait un nouvel ATH, enfin on en a fait un, mais on ne l'a pas cassé, et on est juste sur une prise de liquidité. Si on commence à avoir un ravalement baissier, demain une bougie assez vénère qui commence à nous casser les moyennes mobiles sur du court terme, et globalement, si on commence à repasser à peu près sous les 120 000 $, si on commence à break comme ça, et à repasser en dessous de ce niveau-là, on serait potentiellement sur une déviation, ok, pour retourner chercher le milieu, voire l'extrémité opposée.
au final quelque chose qu'on a fait comme là. Vous voyez, hop, on a l'ATH qui est ici. On va en faire un nouveau. La différence, c'est que là, on fait même pas une mèche haute, on a une cassure qui reste assez légère, hein, parce qu'on s'est pas vraiment installé au-dessus de ce niveau-là, on a une cassure de quelques dollars, et direct après, ravalement baissier, à ce niveau-là. Et ça, c'est typique d'une déviation, réintégration, prise de liquidité, objectif, aller chercher l'extrémité opposée. Je dis pas c'est ce qu'on va faire, mais c'est ce que je vais surveiller. Quitte à prendre des profits, à dérisquer un peu, c'est tout à fait possible, et re-rentrer plus haut si j'ai un signal, ou plus bas si au final ce scénario se réalise. Dans tous les cas, je vous rappelle, on est sur des bonnes zones pour prendre des profits. Vous ne regretterez jamais de prendre des profits proches d'un ATH sur des niveaux aussi hauts. On est clairement sur des niveaux intéressants pour TP. Quelqu'un qui s'est positionné sur BTC à ce niveau-là ou plus bas, on est sur une bonne performance. Alors bien sûr, ça dépend. La personne qui a déjà énormément pris ses profits, admettons, elle avait de base un BTC, ok, elle a pris ses profits sur la montée, il lui reste par exemple 0,1. Bon, oui, elle peut garder une bonne exposition automatiquement parce qu'elle a fortement réduit son exposition. Maintenant, la personne qui a acheté un BTC et qui a toujours un BTC, peut-être prendre des profits au bout d'un moment, sauf si la personne a une stratégie très très long terme et est positionnée sur BTC au-delà de l'aspect spéculation, plutôt l'aspect on va dire valeur refuge derrière, plutôt l'aspect sécurité politique, bref, peu importe, j'ai perdu mes mots que j'avais en tête, mais bref, c'est pas grave. En tout cas, outre l'aspect spéculatif, c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, moi je vais surveiller ce que je vous ai dit demain. On a également notre clôture weekly, qui dit clôture weekly dit nouvelle semaine qui arrive, semaine à préparer, ok, et également quels sont les niveaux que je vais surveiller au cas où pour me positionner. Eh ben, ça va déjà dépendre des nouveaux points pivots weekly qu'on va avoir, parce que comme chaque début de semaine, on a des nouveaux points pivots weekly. J'aime bien regarder les confluences que j'ai avec ces points pivots weekly au niveau des tunnels, que ce soit un tunnel 15 minutes, 1 heure ou 4 heures. Maintenant, comme je dis, ça va dépendre du move du lundi. Si on n'a pas une forte réaction vendeuse et on pose un bottom par exemple dans le tunnel 15 minutes, comme il fait office de support depuis un moment, c'est intéressant d'accompagner la tendance. On avait vu le tunnel 3 minutes, qui accompagnait bien notre tendance, on a perdu un peu de momentum, même si on garde un momentum haussier, on a perdu un peu de momentum parce que on casse le tunnel 3 minutes, on le voit à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à chaque fois qu'on le casse, on revient chercher quoi? Le tunnel 15 minutes, qui lui fait également office de support. Donc pour moi, rien d'alarmant, quand je regarde la charte comme ça, on reste dans un flux haussier, on fait toujours des sommets, des creux de plus en plus haut. Par contre, je dois noter qu'on a eu quand même une réaction vendeuse à ce niveau-là. Or, on a plus de chances de continuer dans le sens de la tendance, on a plus de chances d'aller refaire un nouvel ATH, parce que les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, parce qu'on a un flux haussier, mais rien n'empêche d'être vigilant. Ok, et rien n'empêche, par exemple, si on a demain un retracement important, de réduire son exposition sur du spot long terme, parce que on est sur des niveaux assez hauts, et si on revient chercher un tunnel 15 minutes, un tunnel 1 heure, et ben prendre un long sur les futurs, on peut se hedger, voilà, il y a plein de choses à faire de cette manière, ou alors tout simplement prendre un long pour faire de la continuation de tendance. C'est tout à fait possible, d'accord, parce que honnêtement, aller chercher les 118 000 $, ça serait pas terrible. Pourquoi? Parce que on casserait ce niveau de support et on aurait quand même une forte réaction. Par contre, on serait sur un niveau de support. Donc on serait sur un pullback. Donc on aurait quand même une bonne réaction vendeuse qui nous enverrait un signal assez important, mais d'un autre côté, on serait sur un niveau de support. Donc c'est pour ça on est quand même dans une phase qui est ici, voilà, il peut y avoir le doute qui s'installe, parce qu'on fait un nouvel ATH, mais peut-être pas de la meilleure des manières. Attention, je parle peut-être trop vite, d'ici 9 heures, on va clôturer à 125 000 $, et ça serait le meilleur scénario, d'accord? Maintenant, c'est pour ça, le but à chaque fois, je suis pas là comme beaucoup de personnes que vous allez retrouver sur YouTube qui vont chercher à anticiper, qui vont vous dire ah oui c'est sûr à 100% c'est le top de marché, on va chercher 100 000 $, ou d'autres ça y est ATH bullish 150 000 $. C'est pas les prix, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi ce que je veux voir c'est comment le marché se comporte. Et mon but c'est pas d'anticiper ce que va faire le marché dans 3 heures, dans 1 mois, dans 6 mois. Non, mon but c'est de réagir à ce que je vois à l'instant T. Et ce que je vois à l'instant T, comme je l'ai dit, c'est un prix qui est toujours haussier, mais avec quand même une mèche potentiellement haute, proche d'un ATH. Ce qui m'invite à être prudent, mais d'un autre côté, si on a des retracements, il peut y avoir des setups de long qui s'enclenchent. Vous voyez, c'est un curseur à gérer, des positions comme ça qu'il va falloir bien manager pour pas faire n'importe quoi. Donc voilà, je vous partage clairement en toute transparence moi ce que j'en pense là-dessus sur le BTC. Comme je l'ai dit, demain si j'ai une réaction vendeuse assez importante, je pourrais réduire mon exposition sur
sur certaines cryptos, d'accord, au cas où, comme ça, quitte à rentrer plus haut, ou alors si, comme je dis, mon scénario se valide, rentrer plus bas, ok. Si par contre j'ai pas ça, bah, je ferai de la continuation de tendance, et on aura de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH, c'est même le scénario le plus réaliste. Donc voilà, on verra tout ça en fonction de comment le marché réagit, et si on a de l'acceptation ou pas, si on a un gros dump. Je préfère pas trop m'avancer et observer ce qu'on va voir dans les prochains jours. Voilà de ce côté-là sur le BTC. Je vous avais partagé un trade que j'ai toujours sur ENA. Bon voilà, trade qui consolide hein, pour le moment. J'étais rentré à ce niveau-là. Ok, on est en train de latéraliser doucement, d'accord. Donc voilà, on verra la résolution si on casse ce creux-là et on poursuit, ou si au contraire on break ce tunnel 4 heures. Voilà, comme je l'ai dit, hein, le but de prendre un trade, c'est toujours de vous montrer pourquoi je suis rentré en position, mais toute la partie trade management. Pour le moment, je n'ai pas dérisqué, j'ai pas renforcé ma position, je laisse le trade se faire, tout simplement. Et comme je dis, je suis toujours transparent. C'est-à-dire que si je prends une perte, je vais pas vous cacher mon trade, hein. C'est-à-dire je vais pas, quand je vais faire une vidéo, vous dire ah bah non, sur ENA au final je suis sorti ici et vous mentir. Non, je prends une perte, bah je l'assume. Ça fait partie du trading, je le mets dans mon journal et je passe à autre chose. Des pertes, j'en prendrai encore, comme je prendrai des gains, et c'est comme ça. Je peux prendre 1, 2, 3 pertes d'affilée, mais je vais faire un gain qui va compenser mes 3 pertes. C'est avoir une bonne gestion du risque. Et toutes les personnes sur internet qui vont vous dire qu'ils ne perdent jamais, c'est des menteurs. Tout le monde perd, hein, tout le monde prend un stop loss. Maintenant, voilà, comme je dis, on verra ce trade, comment il évolue. Je vous avais partagé mes conditions, hein. Un price action qui est très bullish, qui latéralise, qui revient chercher son tunnel daily avec une très bonne réaction acheteuse, qui repasse au-dessus du 1 heure et au-dessus du 15 minutes. Voilà, je suis rentré à ce niveau-là, avec comme objectif d'aller chercher l'extrémité haute et une invalidation sous ce plus bas. Donc on verra invalidation en clôture 4 heures daily, donc je verrai si on s'installe ou pas, parce que si on a juste une petite mèche d'un coup et on réintègre, je ne sors pas dans ce genre de conditions, je vais voir si on a de l'acceptation. Voilà. Mes stop loss moyen long terme sont différents de mes stop loss court terme. Voilà, ça c'était pour le suivi. Bien sûr, si je prends des profits, si je sors partiellement, c'est possible, hein, ça dépend comment on y va, mais si on commence à passer sous ce niveau-là et qu'on s'installe, je peux avoir un stop loss partiel à ce niveau-là. Parce que les TP partiels c'est bien, mais les stop loss partiels c'est bien également. Voilà sur ENA au niveau d'Ether. Ether, on en est où? Eh ben tout simplement, on est en train de tenir ce niveau de support qui faisait office de résistance qu'on a pullback hier. Je vous en parlais quand on était dans le tunnel 15 minutes, comme quoi c'était une bonne zone pour prendre des longues, dans la vidéo d'hier, hein, comme je dis, vous pouvez la regarder, je crois qu'on était par là, à ce niveau-là, je vous avais clairement dit que ici, on était dans une très bonne zone de localisation pour se positionner sur Ether. Pourquoi? Parce que on est tout simplement sur nos tunnels 15 minutes, point pivot weekly, un bad range. Globalement, ce genre de trade se prend carrément. Risque de 3 pour 1, ou aller chercher ce sommet-là, aller chercher le prochain point pivot daily. Ça, c'est un trade qui se prend, et on voit que c'est un trade qui est clairement gagnant. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Pour ceux qui me le suivent, je vais pas vous présenter 40 000 stratégies. Il y en a qui vont prendre du Ishimoku, ensuite du RSI, qui vont prendre ça, qui vont prendre 40 000 indicateurs, 40 000 façons de trader. Moi, ça fait des années que je trade avec des moyennes mobiles, ça fait des années que je trade avec des tunnels Vegas et des points pivot weekly. Je sais que ça fonctionne, d'accord. Je peux avoir des setups partiels, des setups annexes sur des extrémités ou autres, comme j'ai déjà présenté quand je présente par exemple dans mes programmes. Mais mon cœur du trading, ça reste les tunnels Vegas, parce que j'aime bien trader la tendance et c'est là où j'ai les meilleurs résultats. Donc voilà, typique de un marché haussier. D'accord, je cherche des longues, on retrace, on retourne chercher une bonne zone de localisation, j'ai une réaction acheteuse, je rentre en position. Donc Ether qui passe et s'installe au-dessus des 4005, ça c'est plutôt pas mal. Tant qu'on tient ce niveau-là, l'objectif c'est d'aller chercher ici les 4800 $, qui est la grosse zone de résistance. Et puis si on parvient à franchir ce niveau-là, nouvelle ATH, on aura, comme je l'avais montré, des objectifs court terme entre les 5006 et les 6000 $, après les objectifs long terme, qui sont déjà prêts plutôt 7300, 8800 $. Donc aucune structure d'invalidation sur Ether, on reste dans cette dynamique haussière. On avait vu comme quoi, moi sur du long terme, je passe bearish si on repasse en dessous des 3009, 3008 en clôture weekly.
ça n'a pas été le cas, on a eu une bonne mèche, et voilà, c'est là l'importance d'avoir des invalidations en clôture. Beaucoup font l'erreur de se précipiter, et en 1 heure, quand sur Ether on était à 3008, 3009, ah ça y est, on réintègre ce gros niveau, c'est la fin. Non, si, ça c'est un niveau weekly, voire même mensuel, on commence pas à se précipiter en 15 minutes, 1 heure si on a une clôture en dessous de ce niveau-là, d'accord? Et là, je n'ai rien invalidé sur du long terme, et vous voyez que ça paye. C'est là l'importance d'avoir des invalidations. Quand on a des invalidations comme ça, une invalidation c'est souvent au niveau de support, hein, parce que si tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, je suis bullish. Hein. Donc si on revient proche de mon invalidation, c'est que c'est un niveau de support automatiquement. Par contre, si on casse ce niveau de support, bah, là mon invalidation s'enclenche. Pour le moment, ça paye. Je suis toujours in sur Ether, même si j'avais allégé et pris des profits ici et ici, je garde une forte exposition. Pourquoi? Parce que bah Ether pour moi n'a pas connu de bull market. On est tout simplement dans un range depuis à peu près 4-5 ans. 4 ans, ouais, 2021, 2022. Donc voilà, si Ether ça commence à péter, il y a de grandes chances qu'on parte assez rapidement dans une tendance et qu'on aille chercher des niveaux plus hauts. Je veux pas vous vendre du rêve, je veux pas trop vous donner de l'opium, hein, mais voilà, c'est clairement des objectifs qui sont tout à fait réalistes. Bien sûr, ça va dépendre de comment se comporte également le BTC. C'est pour ça que c'est important de toujours garder un œil sur ce que fait le Bitcoin. Voilà, alors les altcoins, comme d'habitude, on regarde un peu les altcoins les plus fortes. APT, ça change pas, c'est l'altcoin la plus forte de cette semaine et c'est celle qu'on surveillait chaque jour. Pourquoi? Parce que on part du principe toujours que quand une altcoin est forte, elle a plus de chances d'être forte demain et après-demain. APT en est un très bon exemple, où sur la semaine, elle nous fait une très bonne performance, et sur du court terme, pour la trader, bah c'est agréable. On met des moyennes mobiles. Les pullbacks, tunnel 3 minutes, tunnel 15 minutes, c'est tout simplement de bonnes opportunités. Et c'est une crypto qui surperforme le BTC. On le voit bien à ce niveau-là. Là, j'ai un dashboard qui me permet de voir l'ensemble des altcoins face au BTC. Il y a très peu d'altcoins qui font une meilleure performance que le BTC actuellement. On le voit, hein, Atom c'est moche, Cas c'est moche, NIR ça range, Ondo c'est baissier, AVE c'est baissier, Uni aussi, PEP aussi, Hyperliquid ça range, voire baissier. LTC ça va encore, DOT c'est moche, Tao c'est moche, TLX pareil, AVAX c'est moche, Chip c'est moche, Sui c'est moche, Link c'est moche, Sol encore ça va, ADA c'est moche, BNB c'est pas mal, XRP c'est moche, Dodge c'est neutre on va dire, Ton c'est moche, et Ether c'est c'est neutre, voire c'est neutre on va dire. APT, lui, bah, c'est pas mal, ouais, hop, on était plutôt baissier, mais là, depuis un moment, on est dans une bonne dynamique qui est haussière. Et c'est là l'importance de choisir des altcoins qui sont fortes. On va pas prendre Caspa, par exemple, qui ne fait pas grand chose. Si je mets Cas, peut-être je me trompe, et les semaines d'avant, là, énormément performé. Ouais, Cas, c'est moche. 4 heures baissier, 1 heure baissier, 15 minutes qui crossent à la baisse, 15 minutes qui rejettent, qui font office de résistance. À qu'on voit Cas qui fait ça, alors que l'ensemble des altcoins en ce moment se démerdent plutôt pas mal. Quand on regarde Total 3, il est où Total 3? Il est là. Hein, c'est Total 3 qui est au-dessus du 15 minutes, au-dessus du 1 heure, au-dessus du 4 heures. Bon, bah, je vais pas m'amuser à prendre des longues sur Cas, alors que j'ai un APT qui est bullish. Sur du trading de tendance, je cherche pas à acheter bas, je cherche à acheter haut pour revendre encore plus haut. Comparé à certains qui disent, ah, pour trader, faut acheter bas, revendre haut. Oui, ok, ça peut être une stratégie d'acheter bas pour revendre haut, mais acheter haut pour revendre plus haut, ça marche également, à condition d'avoir les bons outils et de savoir comment rentrer en position et surtout comment invalider. BNB qui reste tout de même intéressant, hein, une bonne altcoin forte en ce moment, avec des moyennes mobiles pareils orientés à la hausse. Solana, ça reste correct, ok. Vous voyez, il y a quelques altcoins comme ça qui se démarquent. Hyperliquid c'est un peu moins ouf que c'est un certain temps, on repasse quand même au-dessus du 4 heures, au-dessus du 1 heure. Si on fait un nouveau sommet, là à ce niveau-là ça pourrait revenir très intéressant à trader dans le sens du flux. Après il y a des altcoins qui sont pas terribles, hein. Arbitrum c'est pas ouf, ING c'est pas terrible, VET c'est pas terrible, là je parle juste d'un point de vue continuation de tendance, hein. NIR ça va encore, hein. Pour la continuation de tendance c'est pas mal, Optimism ça va, mais il y a clairement mieux, bon APT on l'a vu, EGLD c'est pas terrible, JUP c'est pas terrible, 4 heures qui fait office de résistance. En général, je cherche d'avoir toutes les moyennes mobiles dans le même sens. Un 4 heures aussi, un 1 heure aussi, un 15 minutes aussi. Algo, vous voyez, office de résistance, c'est pas terrible. Atom, c'est pareil. ETC, ouais, c'est pas terrible non plus. XLM c'est déjà un peu mieux. Vous voyez, on est au-dessus du 4 heures, au-dessus du 1 heure, au-dessus du 15 minutes. LTC c'est pas mal. Ouais, LTC, on a un exemple là où, voilà, 15 minutes qui fait office de support, une bonne charte haussière, ça c'est intéressant pour trader notre tendance. Bitcoin Cash c'est pas mal aussi. SHIB ça va, il y a mieux mais ça va. ICP c'est pas ouf. Toncoin c'est pas terrible, ça se reprend un peu mais c'est pas ouf.
DOT, ça va encore, on est dans le tunnel daily mais ça va, on est repassé au-dessus du 4 heures, au-dessus du 1 heure, au-dessus du 15 minutes. Chainlink, c'est un peu cafouillage, on range. TRX, ça va encore, on est au-dessus du 1 heure, au-dessus du 4 heures qui a fait office de support, le 15 minutes qui tient un peu. Dodge, ça va. AVAX, de toute façon, on va le voir après. Trump, on est sous le 4 heures. ADA, c'est correct, mais ça manque de momentum. Vous voyez, c'est pas comme BNB. Vous voyez la différence? Vous voyez, ça, c'est beaucoup plus agréable à trader. Bon, j'ai analysé les altcoins que m'ont demandé d'analyser. J'ai dit AVAX, je vais commencer par AVAX. Hop là. Alors, AVAX qui nous a donné un bon signal. Ça, c'était quelque chose qu'on surveillait à un moment. J'en avais reparlé, je crois, il y a 2 semaines. Qui nous a donné un bon signal là sur du long terme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a fait sur AVAX depuis un moment? On a eu ici une phase d'accumulation, on a pump, ok. On a eu à nouveau une phase d'accumulation au-dessus de cette précédente phase. Vous voyez là, la value area high à ce niveau-là, on ne la réintègre pas, elle fait office de support. On a eu une fausse cassure à ce niveau-là, on est revenu chercher ce creux et depuis on a range et on a eu tout simplement une fausse cassure à ce niveau-là, suivi d'une cassure de ce niveau-là par le haut. Donc là, on a ce qu'on appelle une structure en W, une pattern de retournement, qui nous invalide cette tendance baissière, parce que là on avait un tunnel daily baissier, on repasse au-dessus du daily, le daily fait office de support, et on valide cette pattern de retournement. Donc là, validation de cette pattern, objectif très simple, aller chercher l'extrémité opposée vers les 50-55 $. Invalidation avec un stop loss sous le plus bas. Donc ce qui nous donne un très bon trade à ce niveau-là. Risk reward de 2,38 pour 1 à peu près, 2,2 pour 1, 3 pour 1, ça dépend comment vous étendez, mais globalement entre 2 et 3 pour 1. Et rien n'empêche de garder une petite exposition au cas où on casse ce niveau-là des 60 $. Dans ce cas-là, on aurait de grandes chances d'aller chercher une autre extrémité vers les 100 $. Mais bonne pattern qui a été proposée. Et ouais, invalidation si on passe sous la structure, voire même invalidation partielle si on commence à réintégrer et repasser en dessous de la bougie impulsive qui nous a break ce niveau de résistance. Donc globalement sous les 24 $. Il n'y a pas 40 000 trades pour moi sur AVAX à prendre. C'est principalement celui que je vous montre ici. Et après on verra comment le marché évolue. Ensuite, analyse de Dodge. Or Dodge, ce qui est embêtant, c'est que oui, on valide ici des patterns de retournement, on fait des sommets de plus en plus haut, on n'a pas le plus fort momentum, parce qu'on voit que les sommets sont très légers, on les réintègre, on valide quand même des patterns de retournement, on est proche de cette zone de résistance qu'on a même retest, c'est notre ligne de coup de ce M-top, en daily on le voit bien, on a retest plusieurs fois, et le problème c'est qu'on est sur des niveaux quand même hauts, mine de rien. Alors oui, on a quand même bien retracé comparé à la TH, mais si je trace un Fibo de ce sommet-là à ce creux-là, vous voyez, on est proche des 0,382, ce qui fait que c'est pas une bonne entrée sur Dodge, là où on se trouve. Une bonne entrée, c'est quand on était à ce niveau-là, qu'on était en train de pullback la ligne de coup, globalement cette zone d'accumulation. Là, c'est compliqué. On est haut et surtout on est proche d'une zone de résistance. Pour moi, il n'y a rien à faire sur Dogecoin. Soit on attend un retracement, est-ce qu'il va arriver, je ne sais pas, mais soit on attend un retracement, soit à la limite, on est un peu plus agressif et on se positionne au moment de la réintégration de ce niveau-là, avec une invalidation en dessous. Si on repasse au-dessus, on invalide. Les moyennes mobiles sont clairement plates, c'est normal, on range, faut attendre un vrai mouvement avec un fort momentum. C'est seulement ce que je surveille moi sur Dodge de mon côté. Dernière crypto, on m'a demandé une analyse de drift, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est pas mal, la chart est plutôt sexy. Ici bottom, on le voit bien avec cette structure en W, pump. On revient, alors là on a une structure de top en plus. Ce qui est bien, c'est pas spécialement une altcoin qui est manipulée, parce que souvent, les altcoins manipulés, c'est une structure et c'est juste du pump and dump. Et ça, en général, qu'on valide une grosse structure de retournement comme ça, il y a besoin de consolider et marquer une phase de distribution pour revenir chercher notre niveau. Pas systématique, hein, bien sûr, ça dépend, mais assez souvent. Donc ça, c'est quelque chose que je fais attention. Accumulation, distribution, et là, on a l'air de refaire une accumulation. En tout cas, on avait cette phase de latéralisation qui a été break à ce niveau-là par le haut, on le voit, hop, le niveau, il est très simple à tracer, il est ici, on a flip ce niveau, on le voit bien, résistance, 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 on break, on pullback, support, on a des moyennes mobiles orientés à la hausse, c'est une très bonne altcoin à surveiller pour faire de la continuation de tendance, que ça soit sur du court moyen terme, et même sur du long terme, là, validation de ce bottom, l'objectif, clairement, on peut mettre un Fibo, voir ce que ça nous donne, alors, est-ce qu'on a méché haut?
J'aime pas trop ces mèches hautes des fois, c'est pas les meilleurs. Je vais prendre de ce moment-là. On va voir ce que ça nous donne. Hop. Alors déjà on est à la ligne de coup, toute cette zone là qu'il va falloir surveiller. Bah là on se trouve globalement. Voilà. Qui fait office de résistance. En confluence avec les 0,382 en plus, on voit qu'on y va très rapidement. Si on break ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher ensuite les 0,118. Si on break clairement et qu'on s'installe et qu'on continue à avoir des W de continuation, voilà, c'est clairement l'ATH. Mais ouais, on est rapidement sur résistance. Là, se positionner à ce niveau-là, c'est compliqué. Éventuellement, si on a un nouveau pullback, il peut y avoir un long qui peut se prendre, mais à surveiller quand même pour de la continuation de tendance court-moyen terme. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, on surveille ensemble la clôture qui arrive sur BTC, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, et pour ceux qui veulent se former et bien réussir ce cycle, ou même les prochains, ou même un bear market qui pourrait arriver, et moi je vous invite à rejoindre le programme Crypto Investor en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.